Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de MacGamers et puis content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo spéciale PlayStation 3 et à l'honneur, on va tout simplement s'installer des ISO de jeux PlayStation 2 grâce à Multiman pour pouvoir retrouver un petit peu cette fabuleuse console d'époque qui était franchement extraordinaire. Alors à savoir que j'avais déjà fait avec Multiman aussi un petit tutoriel qui vous amenait à pouvoir retrouver tous les jeux PlayStation 1, la PlayStation 1 de l'époque, que vous pourrez retrouver en description. C'est franchement génial. Donc pour faire ce petit tutoriel, il vous faudra une console PlayStation 3 sous un custom firmware 490 Elvin-NAT avec son Cobra 8.4 ou alors un hybride firmware, le N bien entendu, en 3.2.2 qui vous apportera pareil à pouvoir jouer, profiter des jeux PlayStation 2 ou 1. Voilà, tout simplement. Il vous faudra aussi donc une clé USB en FAT32, à savoir que si vous utilisez des ISO de taille de plus de 4 Go, il vous faudra directement passer par FTP, donc avec FileZilla, et puis l'idée de votre console pour transférer les ISO de jeu qui sont de taille beaucoup plus conséquente que le format FAT32 demande. Voilà, tout simplement. Il vous faudra aussi donc Multiman que je vous mettrai en description. Vous aurez aussi un PKG cover rétro qui vous apportera en fait de pouvoir télécharger directement en fait certaines jaquettes de vos ISO. Si toutefois vous n'avez pas les jaquettes sur vos ISO, sur vos jeux qui pourraient ne pas avoir, donc sur le PKG cover, vous aurez tout simplement à refaire une petite recherche de votre jeu. Donc par exemple Jacob Dexter, copier. Vous allez sur votre internet, vous tapez donc votre nom de votre jeu, vous mettez cover, hop, dans les images, et vous recherchez donc la jaquette de votre jeu. PlayStation 2, donc qui est juste ici pour ma part, selon la taille que vous voulez, il n'y a pas vraiment de préférence. Donc je vais prendre celui-là, je vais faire un enregistrement, je le renomme bien au même nom que le jeu de mon ISO, coller, et je l'enregistre sur mon bureau. Voilà. Tout simplement les amis, et je me retrouve donc avec ma jaquette de mon jeu sous le même nom répertorié de mon ISO. À savoir que je ne mettrai pas de lien sur les jeux en ISO, donc c'est uniquement le format qui est adapté avec Multiman qui sera lu bien entendu, mais je ne vous donnerai aucun lien, vous vous débrouillez pour le bien de la chaîne. Et puis surtout à savoir qu'il vous faudra quand même posséder la copie du jeu, bien entendu, à la maison, sinon vous êtes passible d'une amende. Donc tout simplement, une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir donc mettre votre clé USB directement au PC. Donc le lecteur pour ma part, donc directement formaté en FAT32, c'est très important les amis, vous vérifiez dans les propriétés que vous soyez bien en FAT32, et une fois que c'est terminé, donc vous prenez le tout et vous glissez sur votre clé à la racine. Comme je vous ai dit, les tailles supérieures à 4 Go, il vous faudra directement passer par FTP, sinon ça ne fonctionnera pas, puisqu'en fait la taille maximale autorisée sur une clé en FAT32, c'est 4 Go. Donc voilà les amis, une fois que vous avez terminé votre transfert, alors à savoir que les jeux en ISO qui sont un petit peu trop longs, comme le ICO là, avec les références des régions, pas forcément obligé d'y mettre en place, donc vous pouvez les renommer, moi je vais y enlever. Donc une fois que vous avez renommé votre jeu, ICO là, en .ISO, donc qui est un petit peu plus sympa à lire on va dire, puisque c'est des références de régions qui sont pas franchement utiles, et vous pouvez fermer la petite fenêtre, et puis on va se retrouver, éjecter donc la clé USB, et puis on va se retrouver sur la PlayStation 3 pour installer tous ces petits fabuleux ISO. C'est parti. Allez, donc une fois que vous avez mis votre clé USB sur le port le plus à droite de votre console, les amis, on va se retrouver directement dans les gestionnaires de PKG. C'est parti. Vous allez sur installation des fichiers PKG, et dans un premier temps, on va tout simplement dans les standards installer donc les covers rétro qui vous apportera donc à pouvoir tout simplement s'auto-télécharger donc les jaquettes de vos jeux, les métadonnées de vos jeux directement donc sur vos ISO. Donc ça c'est plutôt pas mal, donc ça le fait automatiquement. Vous appuyez sur la croix
et vous l'installez. Donc l'installation en cours de 380 MB. Donc c'est uniquement pour les jeux PSX et PlayStation 2. Hein. Pour le reste, ça ne fonctionnera pas. Pour les jeux PlayStation 3 ou PSP, ça ne fonctionne pas. Une fois que l'installation est terminée, on clique sur ROM. Et pour ceux qui n'ont pas installé Multiman, vous allez dans l'installation des fichiers PKG, standard, et vous installez Multiman. Donc avant de démarrer un jeu, les amis, bien entendu, il va falloir sauvegarder vos parties. Donc vous allez directement dans l'utilitaire de memory card, vous cliquez sur la croix. Et à partir de là, vous allez créer une nouvelle memory card interne. Croix. Vous choisissez bien PlayStation 2 interne. Donc OK. Voilà, vous avez donc une nouvelle memory card pour votre PlayStation 2. Et vous allez donc cliquer sur triangle pour affecter les fentes 1. Donc ça permettra de pouvoir reconnaître tout simplement vos jeux. Donc la memory carte interne sur la fente 1. C'est très important, et à savoir que vous avez déjà une memory carte interne sur la PlayStation, donc auquel vous faites triangle et vous affectez la fente sur la fente 2. Voilà, comme ça, sur les deux systèmes, vous aurez en l'occurrence la possibilité de sauvegarder. Ça, c'est très important et c'est la première chose à faire avant de lancer un jeu. Et ensuite, vous allez sur MMCM et c'est parti, on lance le XMB, donc de Multiman. Alors, sur une vidéo précédente, on avait vu donc Tekken sur la version PlayStation, qui était franchement génial. Et là, aujourd'hui, donc, on va s'installer les jeux ISO PlayStation 2. Vous allez dans les gestionnaires de fichiers, vous allez dans PS3ROT, voilà, dans votre clé USB 00, vous cliquez 2 fois sur la croix, et ensuite, tout simplement, vous sélectionnez vos jeux avec, voilà, jaquette d'Ester, le JPG, donc la jaquette, l'ISO et l'ICO. Voilà, vous cliquez sur rond une fois que vous avez tout sélectionné. Vous faites un joli coupé. Et vous retournez sur PS3ROT, donc 2 fois sur la croix. Et vous allez donc sur HDD 0. Voilà, les ISO PlayStation 2, c'est là où vous mettrez tous les ISO PlayStation 2 tout simplement. Donc juste ici, cliquez 2 fois la croix, vous cliquez sur rond et vous collez vos 2 jeux. Donc déplacez les 3 fichiers sélectionnés, oui. Et voilà, c'est parti les amis. Vous allez avoir donc le transfert de vos jeux ISO avec la jaquette directement sur l'HDD de votre console. Ça c'est vraiment très important. Voilà les amis, une fois que vous avez eu vos transferts de vos 2 jeux, avec la jaquette, c'est parti, on va pouvoir fermer les 2 petites fenêtres. Tac. On va aller dans jeu, vous cliquez 2 fois sur la croix pour retourner sur l'XMB. Vous actualisez bien entendu le répertoire de vos jeux. Donc juste ici, vous appuyez 1 fois sur la croix au moins. Et ensuite, vous allez pouvoir aller donc directement sur rétro, auquel vous allez retrouver donc vos 2 jeux que vous avez mis en place. En cliquant sur le carré, vous pouvez sélectionner aussi le type de jeu rétro que vous voulez jouer. Donc là, PSX en l'occurrence, et là PlayStation 2. En appuyant sur R1 aussi, vous pouvez sélectionner tout simplement un thème différent qui pourrait être beaucoup plus sympa. Donc tout simplement, tout ce que vous avez à faire, c'est que vous appuyez sur la croix pour le lancer. Donc ça c'est vraiment cool, parce qu'avant on avait l'habitude avec Webman d'utiliser les launchers, donc les émulateurs qui permettaient de lancer les jeux, mais c'est vrai qu'avec Multiman c'est quand même un petit peu plus sympa. Vous pouvez lancer votre disque de la console. C'est parti. Donc bien entendu, il y a du son, je l'enlève pour les droits d'auteur, mais vous pouvez directement appuyer sur le bouton PS, les amis, et en fait, vous avez donc la possibilité de quitter votre jeu, de refaire le paramétrage de vos boutons. Vous pouvez aller sur les autres paramètres qui vous amènera à pouvoir lisser, avoir une meilleure qualité d'affichage. Donc vous cliquez sur croix pour mettre oui. Et puis vous validez, voilà, tout simplement. Vous allez dans le manuel du logiciel, si vous le voulez aussi, réinitialiser le jeu, éteindre le système ou éteindre la manette, ou vous appuyez sur le bouton PS. Cet appareil est un communicateur. Avec lui, mon
Et puis voilà, hein, vous pouvez, en plus, c'est tout paramétré pour jouer, simplement. Donc c'est franchement génial. Ces sortes d'œufs flottants sont des orbes précurseurs. Donc on appuie sur le bouton PS. Ensuite, on quitte tout simplement le jeu. Et puis on va retrouver donc Multiman pour aller voir le petit dernier, Ico. Voir un petit peu comment il fonctionne. En tout cas, c'est pas mal l'émulation hein, quand même avec Multiman. C'est franchement génial. Donc on appuie sur le bouton PS. On se retrouve sur Multiman. Allez, MMCM. Et c'est parti, on va aller voir Ico. Je vais baisser un peu. Voilà. Donc on se retrouve avec Ico cette fois-ci. Donc on va pouvoir lancer la ROMs. Donc à chaque fois que vous voulez changer de jeu, il vous faudra ressortir du XMB pour aller sur Multiman et compagnie. Donc ça peut être vraiment quelque chose le plus chiant. Voilà. Bon, sinon, vous pourrez jouer quand même à tous les jeux. Donc PlayStation 2, ça c'est cool. Donc voilà les amis, on se retrouve sur Ico. Franchement, ça marche quand même assez bien. Voilà les amis, j'espère que ce petit tutoriel vous aura fait plaisir. En tout cas, vous avez la possibilité maintenant de pouvoir retrouver toute la bibliothèque, la ludothèque donc du système de la PlayStation 2 sur votre PlayStation 3. C'est franchement génial. N'oubliez surtout pas d'affecter votre memory card sur la fente 1 ou 2 pour vous permettre donc d'avoir des sauvegardes sur l'avancement de vos jeux. Et puis surtout, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, commenter comme d'habitude pour avoir encore plus de tutos sur cette fabuleuse console qui est vraiment monstrueuse. On se retrouve la semaine prochaine les amis pour des nouveaux petits tutoriels. Prenez soin de vous. Ciao, bye.